Céline, 22 ans, est une adepte du lavage quotidien. Comme nous tous, ou presque. 80% des Français se lavent tous les jours. Mais pour elle, se savonner, c'est plus qu'une question d'hygiène. C'est un vrai moment de plaisir. J'adore me laver, avoir cette odeur de savon autour de moi et la mousse. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et puis quand on sort du bain, on a l'impression d'être propre, légère et ça, j'adore. Du coup, elle se lave 2 fois par jour. Une douche le matin pour se réveiller et un bain le soir pour se détendre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, sa peau la démange. En ce moment, j'ai la peau un peu sèche, je vois qu'elle pèle un petit peu. Alors, se laver trop souvent est-il bon pour notre peau et notre santé? Pour le savoir, Céline s'est rendue chez Nina Ross, dermatologue. Sur la peau de Céline, squames, fissures, crevasses, bref, tous les symptômes d'une peau sèche. Qu'est-ce que vous utilisez pour la toilette en ce moment? Un savon normal. Alors, vous faites pas forcément bien les choses pour votre peau à tendance sèche. Je pense que le savon est un petit peu agressif pour votre peau. Les fréquents savonnages de Céline sont-ils en cause? Les gens qui se lavent beaucoup et avec du savon ont une peau qui est déficiente. Donc ils ont une peau sèche, ils ont une peau qui démange et ils ont une peau qui s'infecte plus facilement, une peau qui les dérange, qui ne remplit plus son rôle. En effet, si vous vous lavez trop, votre peau va se déshydrater et elle risque de ne plus pouvoir jouer son rôle de protection de l'organisme contre l'extérieur. Pour comprendre pourquoi se laver peut fragiliser notre peau et même notre santé, direction un laboratoire de cosmétiques avec Géraldine Pérez, formulatrice en lotion lavante. Le savon assèche la peau car tout est question de pH. Le pH est une mesure chimique qui détermine le pouvoir acide ou au contraire basique d'une solution. Notre peau a un pH proche de 6, ce qui signifie qu'elle est légèrement acide. Et quand on mesure le taux de pH d'un savon, on obtient un pH de 9,32. Et c'est bien ça le problème. Le pH du savon est basique alors que notre peau est acide. Du coup, lorsque le savon entre en contact avec la peau, il attaque une couche protectrice essentielle à notre santé, le film hydrolipidique. Composé essentiellement de gras, ce film est un véritable rempart contre les microbes. Et quand nous nous lavons, le savon dissout cette barrière de protection. C'est alors la porte ouverte aux maladies et c'est l'ensemble de notre organisme qui est en danger. Il faut garder intact ce film hydrolipidique car c'est lui qui permet le bon fonctionnement de la peau, c'est-à-dire piéger bactéries et allergènes qui ne doivent pas rentrer, limiter les pertes en eau, assurer la bonne cohésion des cellules de la peau. Et pour savoir si votre gel douche ou votre savon préféré attaque cette barrière protectrice, il suffit de vérifier s'il mousse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ça mousse, plus ça piège les graisses. Donc plus ça agresse la peau. La mousse est créée par des agents tensioactifs basiques qui ont la particularité de dissoudre le gras de notre peau plus acide. Regardez, nous avons mélangé de l'huile représentant notre film hydrolipidique dans de l'eau, puis ajouté des agents tensioactifs. Et après quelques secondes, de la mousse apparaît, mais l'huile a disparu. Nous pouvons constater que le gras à la surface de la peau est capté par la mousse et le gras et les saletés vont être évacués dans les eaux de lavage. Mais alors, si se laver au savon abîme notre peau, pourquoi continuer à se laver? Aujourd'hui, socialement, il est inacceptable de sentir mauvais ou d'avoir les mains un petit peu sales, donc on est obligé de se laver. On n'est pas obligé de se laver tous les jours. Si on se lave, on n'est pas obligé d'utiliser du savon. Par ailleurs, plus ça mousse, plus ce sera décapant pour la peau. Heureusement, il y a une solution. Ce sont les savons sans savon, on les appelle les syndettes. Ils permettent d'enlever les saletés de la peau sans apporter de savon. Pas de savon, pas de mousse, notre film hydrolipidique est préservé et notre peau moins agressée. Mais est-ce que ça lave aussi bien? Pour le savoir, nous avons frotté du beurre dans nos mains puis lavé au savon et aux syndettes. Résultat, difficile de déloger le beurre sur la main nettoyée aux syndettes alors que le vrai savon a tout enlevé. Alors, pourquoi les syndettes sont-ils moins efficaces? Ils ne lavent pas aussi bien qu'un savon parce qu'ils piègent moins bien les graisses. Ils n'ont pas les propriétés antiseptiques de certains savons. Donc c'est pas comparable. Alors, comment choisir? Quand on a serré la main de quelqu'un qui est malade, quand on sort du métro, quand on a des salissures un peu tenaces, cambouis ou graisse de bricolage, le savon va bien remplir son rôle. Quand il s'agit simplement d'enlever les poussières de la journée et les mauvaises odeurs, on peut passer sur un syndette. Donc, si vous vous lavez les mains tous les jours, utilisez un syndette 1 jour sur 2, alterné avec un savon.
En revanche, quand vous devez vous désinfecter les mains, prenez toujours du savon. Et si vous voulez être sûr de ne pas abîmer votre peau, notre dermatologue va vous donner un conseil étonnant. Il ne faut pas avoir peur de moins se laver, c'est pas pour ça qu'on va tomber malade et qu'on va attraper des maladies très graves. Au contraire, ça permettra peut-être de souffrir moins d'allergies et d'avoir une peau plus saine. Et c'est ce qu'a fait Céline, qui pour E égale M6 a accepté pendant une semaine d'alterner 1 jour sur 2 savon et Syndette, et ce, une seule fois par jour. Donc ça fait une semaine que je fais cette méthode et ma peau est beaucoup plus élastique. Je sens qu'elle est beaucoup plus apaisée, elle ne me gratte plus. J'ai retrouvé vraiment une peau de bébé. Donc n'ayez pas peur de vous laver moins souvent. Votre peau sera plus belle et en meilleure santé. Comme la plupart des Français, vous vous lavez tous les jours. Mais que se passerait-il si vous faisiez la grève de la douche? Se laver ou pas a-t-il un impact sur notre santé? Côté visage, comment réagirait notre peau si nous, les femmes, faisions l'impasse sur le démaquillage? Enquête. Si nous arrêtions de nous laver, serions-nous assaillis par les microbes? Pour le savoir, nous avons fait une expérience hors du commun. Voici Marion. Pour elle, la douche, c'est sacré. Je déjeune même pas tant que je suis pas lavée, donc voilà, je prends ma douche et ensuite ma journée commence. Mais cette douche sera la dernière. Pour E égale M6, Marion ne va pas se laver pendant une semaine. Et nous allons observer les réactions de ce manque d'hygiène sur son corps. Là, je commence vraiment à plus du tout me sentir bien. Je me lave 15 fois les mains par jour pour pouvoir au moins sentir une odeur agréable quelque part. Direction le centre de recherche des Cordeliers à Paris. Marion a rendez-vous avec un chercheur en microbiologie. Bonjour. Bonjour. Allez-y, rentrez. Merci. Il a fait des prélèvements sur sa peau à J0 au début du test et à J+7 après une semaine sans lavage. Alors, il faut savoir qu'on a des bactéries sur absolument toute la peau. Et j'ai choisi d'abord les aisselles parce que c'est un endroit chaud et humide pour pouvoir voir et analyser la flore microbienne. La flore microbienne ou flore cutanée, c'est le nom qu'on donne aux milliers de bactéries qui vivent sur notre peau et ce, dès notre naissance. Voilà à quoi elles ressemblent. Alors, après une semaine sans douche, ces bactéries se sont-elles développées sur la peau de notre cobaye? Alors, voilà les résultats que nous avons obtenus. Ici, vous avez le prélèvement à J0 et ici, le prélèvement à J7. On constate tout de suite qu'on voit des petits points. Ces petits points correspondent au développement des bactéries. À J7, il y en a 10 fois plus qu'à J0. C'est incroyable. En une semaine, les bactéries ont proliféré sur la peau de Marion. Mais concrètement, y a-t-il un risque pour sa santé? Non, la flore cutanée, c'est une flore qui est bénéfique, qui nous protège contre les bactéries dangereuses et qui participe au développement de notre système immunitaire. D'ailleurs, sur la peau de Marion, nous n'avons retrouvé aucune bactérie dangereuse. Ouf, Marion est hors de danger. Sa flore cutanée a juste considérablement augmenté. Donc finalement, ce n'est pas si grave de ne pas se laver. Sur une semaine, c'est pas grave de pas se laver. Par contre, si on attend un petit peu plus longtemps, cette flore, elle va vraiment proliférer. Et si jamais il y a une porte d'entrée, par exemple une coupure, eh bien, ça peut éventuellement provoquer des infections. Donc si la peau est entaillée, des bactéries peuvent s'introduire dans notre organisme et l'infecter. Voilà pourquoi il est indispensable d'avoir une bonne hygiène. Quand on se lave, on n'élimine pas toutes les bactéries, mais on contrôle leur prolifération. Autre bonne raison de se laver, les odeurs. Franchement, j'ai du mal avec mon odeur, je me dégoûte, je pue, je me sens sale, poisseuse, enfin... Ouais. On s'en serait douté, après une semaine sans douche, Marion ne sent pas la rose. Sous les aisselles de Marion, nous avons retrouvé une bactérie qui est responsable de ces odeurs nauséabondes. Elle produit ce qu'on appelle l'acide isovalérique qui donne cette odeur un peu caractéristique des aisselles. Donc le fait que cette bactérie se soit proliférée, c'est accompagné également par une augmentation de ces odeurs nauséabondes. Se laver tous les jours est donc indispensable si l'on veut garder une vie sociale. Mais attention, à l'inverse, l'excès de lavage peut être néfaste pour la peau. Explication d'un dermatologue.
Sur la peau, on a un film qu'on appelle le film hydrolipidique qui est un mélange d'eau, de gras, qui est censé garder une certaine souplesse à la peau et maintenir un taux d'hydratation satisfaisant. Et le fait d'aller nettoyer quotidiennement la peau décape ce film hydrolipidique et de ce fait, on va créer des sécheresses, des démangeaisons et des phénomènes inflammatoires qui vont de l'irritation jusqu'à l'eczéma. En clair, une douche par jour au savon, c'est suffisant. Et pour les grands comme pour les petits, attention aux produits qu'on utilise. Il faut éviter les savons trop décapants. Souvent, on les reconnaît parce que le savon qui va mousser énormément, ça signifie qu'il y a beaucoup de tensioactifs, ça veut dire qu'il est très détergent. Plus ça mousse, plus c'est détergent. Il vaut mieux privilégier des savons qui sont dits surgras pour compenser l'effet détergent. Autre partie de notre corps que nous négligeons parfois, notre visage. En France, une femme sur 3 se couche sans se démaquiller au moins 2 fois par semaine. Quel est l'impact sur la peau? Nous avons fait le test. Voici Emmanuelle. À 32 ans, elle a une peau de bébé grâce à un rituel beauté bien rodé. Tous les soirs, j'ai mon rituel, je me démaquille et ensuite je finis avec un savon doux pour bien nettoyer l'excédent. C'est hyper important pour moi de me coucher avec une peau propre et saine. Pour E = M6, Emmanuelle s'est prêtée à une expérience impensable pour elle. Fond de teint, poudre, blush, mascara, rouge à lèvres. Pendant une semaine, elle s'est maquillée tous les jours, sans jamais se démaquiller le soir. Objectif, comprendre les conséquences sur sa peau. Les premiers jours, ça allait, mais à partir du 3e jour, je sentais vraiment que j'avais la peau grasse et que j'avais une couche de crasse sur le visage. Et à partir du 4e, 5e jour, là, j'avais vraiment le visage qui me démangeait. Au bout d'une semaine, nous avons mesuré les effets de ce traitement de choc sur la peau d'Emmanuelle. Direction un centre spécialisé dans les cosmétiques. Bonjour, comment allez-vous? On va faire un suivi, on va voir ce qui s'est passé. Voici Patricia Clément, docteure en pharmacie. Il y a une semaine, elle avait pris l'empreinte numérique du visage d'Emmanuelle. Aujourd'hui, elle la reprend. Verdict? Il y a une semaine, il n'y avait pas beaucoup de pores dilatés, donc sa peau était équilibrée. Une semaine après, on voit que les pores dilatés sont beaucoup plus nombreux, avec même des gros pores qui sont au niveau ici, qui sont même plus des points, mais des cercles. Incroyable! En 7 jours, les pores de la peau d'Emmanuelle se sont considérablement élargis. C'est par ces petits trous que du sébum et de la sueur sortent naturellement et de façon quasi continue. Mais si on vient les boucher avec du maquillage, c'est l'embouteillage. Et l'embouteillage crée une certaine petite pression qui effectivement se manifeste par une dilatation des pores. Heureusement, après une semaine de mauvais traitement, l'effet est réversible pour Emmanuelle. Mais à long terme, ce manque d'hygiène peut laisser des marques définitives, comme ici, ces cratères miniatures sur cette peau abîmée. Et ce n'est pas tout. Donc il y a une baisse du taux d'hydratation qui passe de 73% à 64%. Et on peut voir effectivement des nouvelles rides qui apparaissent. Le taux d'hydratation indique la teneur en eau de la peau. Plus il est bas, moins la peau est souple. Regardez, il y a une semaine, Emmanuelle avait quelques rides au coin de l'œil. Après 7 jours, elles se sont considérablement accentuées. Et il y en a même de nouvelles. Mais en quoi le maquillage est-il le responsable? Peu importe le maquillage qu'on utilise, c'est de la poudre. La poudre, c'est hydrophile, donc ça va capter l'eau. Cette poudre va continuer à pomper en fait l'eau de la peau. Et à la fin, on se retrouve avec des rides prématurées. La poudre agit exactement comme cet essuie-tout sur de l'eau. Elle l'absorbe. Et c'est encore plus flagrant si on ne se démaquille pas. Résultat, la peau se déshydrate et les rides apparaissent. Sur le long terme, le bouleversement atteint aussi le derme en profondeur. Le maquillage va continuellement emprisonner des polluants extérieurs et ces polluants qui vont être enfermés, emprisonnés au-dessus de la peau vont abîmer à long terme les fibres qui sont dans le derme, qui sont les fibres d'élastine et de collagène et qui sont responsables de la tonicité de la peau. Rassurez-vous, là encore, l'expérience n'a pas duré assez longtemps pour provoquer de tels dégâts sur la peau d'Emmanuelle. Notre jolie cobaye a largement mérité un bon démaquillage en profondeur. C'est beaucoup mieux comme ça peut-être. Ah oui, là ça fait vraiment un bien fou, c'est hyper agréable,
Je suis vraiment contente. Vous l'avez compris, si vous zappez le démaquillage, vous abîmez votre peau et vous la faites vieillir prématurément. Hygiène du corps et du visage, vous savez maintenant que notre peau réagit à tout ce qui l'entoure pour maintenir un équilibre. Mais elle a tout de même besoin d'être aidée par une hygiène quotidienne. Alors, à vos savons! Les Français sont-ils de bons élèves en matière d'hygiène dentaire? La brosse à dents a mené l'enquête pour E égale M6. Alors comment vous brossez-vous les dents? Une brosse à dents. D'après l'Organisme mondial de la santé, 9 Français sur 10 se lavent mal les dents. Mais au fait, savez-vous à quoi ça sert de se laver les dents, à part avoir une haleine fraîche? Quand on zoome à l'intérieur de notre bouche, regardez ce qu'il y a à la surface de nos dents. Des millions de bactéries et des micro-restes d'aliments. Tout cela constitue la plaque dentaire qui se reforme après chaque repas et provoque les fameuses caries. Se brosser les dents a donc un but, retirer cette plaque dentaire. Mais comment? Direction l'hôpital Bretonneau avec Frédéric Bohin, dentiste. L'outil dont se servent tous les dentistes et que vous pouvez acheter en pharmacie, c'est ce liquide rouge, un révélateur de plaque dentaire. Et même après le brossage, sur cette patiente, comme sur 80% d'entre nous, Bon, là, ce qu'on peut voir, donc effectivement, les surfaces qui sont nettoyées juste par le frottement de la lèvre, des lèvres de la langue par exemple, et la plaque qui a commencé à se former au cours de la journée, tout doucement, dans les espaces interdentaires. Alors, comment bien se brosser les dents? On nous dit toujours qu'il faut 3 minutes pour bien faire, mais 3 minutes sans les bons gestes, ça ne sert à rien. Petit cours de vrai brossage de dents avec cette maquette de mâchoire. Les principes de base, on va dire, ça va être d'une part de brosser séparément les dents du bas et les dents du haut, et ensuite d'essayer de reproduire ce mouvement qui va consister à poser les poils de la brosse à dents à mi-chemin entre la gencive et la dent, et ensuite de réaliser un mouvement de rotation. C'est en pivotant légèrement votre brosse sur son axe que les poils atteignent le mieux les endroits difficiles d'accès. Et on prend son temps s'il vous plaît. Sur 3 minutes à peu près de brossage total, il faut un peu plus d'1 minute pour brosser les dents du bas, un peu plus d'1 minute pour brosser les dents du haut. La 3e minute sera consacrée à nettoyer pendant 10-15 secondes le dessus des dents qui nous sert à broyer nos aliments. Et ensuite, les endroits les plus sensibles ou difficiles d'accès de notre bouche, les dents du fond ou les plus fragiles. Ne brossez pas vos dents dans le sens horizontal, vous risquez d'abîmer l'émail de vos dents. Résultat au révélateur de plaque dentaire, cette fois avec la bonne méthode. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, au bout des 3 minutes de brossage, la plaque dentaire a été éliminée non seulement au niveau des surfaces des dents, qui sont assez faciles à nettoyer, mais également dans toutes les anfractuosités, les espaces entre les dents et le long de la limite justement entre les dents et la gencive, qui est l'endroit critique. Et comme les poils de la brosse à dents n'atteignent pas tous ces endroits critiques, utilisez du fil dentaire. Cet accessoire essentiel passe là où la brosse ne passe pas, là où les résidus s'accumulent et où les bactéries prolifèrent le plus. Idéalement, il faudrait l'utiliser à chaque brossage. Mais une fois par jour, le soir, c'est déjà pas si mal. Brossez-vous les dents après chaque repas. Le brossage du soir après le dîner est le plus important, car pendant la nuit, la production de salive qui aide à détruire les bactéries diminue, ce qui favorise donc les caries. Mais attention, à force de vouloir bien faire, on peut s'abîmer les gencives. Voilà, donc typiquement, voilà, c'est ce genre d'endroit. Vous voyez que sur ces 3 dents ici, la gencive est un petit peu descendue. C'est très probablement lié à un brossage avec une brosse à dents trop dure. Choisissez plutôt une brosse à dents souple, plus respectueuse des gencives, dont les poils se recourbent plus facilement et passent partout. Une solution pour les plus pressés, la brosse à dents électrique. Elle permet de diviser le temps de brossage par 2, et avec sa petite tête, atteint mieux les dents du fond. Quant au dentifrice, il permet de bien protéger ses gencives en faisant glisser la brosse. Mais si vous n'en avez plus, conseil de pharmacien, lavez-vous quand même les dents. Le dentifrice apporte un complément au brossage, mais c'est pas indispensable pour enlever les petits détritus, pour éviter la carie. Et pas la peine de compter sur les chewing-gums pour remplacer le brossage. C'est un leurre, c'est-à-dire que les personnes pensaient se brosser les dents avec un chewing-gum, mais ce n'est pas le cas du tout. Le brossage mécanique est la meilleure prévention contre la carie et contre toutes les pathologies qui en résultent. Et les enfants alors? Bienvenue chez la famille Talamon. Ici, les 3 enfants sont des experts de l'hygiène dentaire. Pour bien se brosser les dents, Ça va les enfants? Oui. Vous avez fini? Oui. Ils se brossent les dents depuis qu'ils ont des dents et... Bravo, ce père de famille a tout compris.
Même si vos enfants n'ont encore que quelques dents de lait, habituez-les à se brosser les dents tous les jours, avec un dentifrice spécialement dosé en fluor. Mais attention au surdosage. Dès l'âge de 1 an ou 2 ans, Corentin a commencé à prendre des pastilles de fluor, Capucine aussi. On a arrêté parce qu'ils ont chacun eu des taches sur leurs dents dues à l'excès de fluor. À partir de 2 ans, les enfants n'ont plus besoin de suppléments en fluor. Il y en a assez dans l'eau du robinet, dans le sel et dans le dentifrice bien sûr. Et pour les enfants comme pour les adultes, n'oubliez pas votre chronomètre. Donc c'est parti pour 3 minutes de brossage. Vous êtes prêtes? C'est bon. Et les 3 minutes se sont écoulées et on va se racher.